Bonne fin d'après-midi, Sarah. Merci, Alors, à vous c'est Kijanja ou Kijanja, comme on doit prononcer? Kijanja. Kijanja, Ouais. au Collège de Rosemont. Exactement. Bienvenue à bord, comme je l'ai dit à d'autres avant toi. Merci. Dans ton cas, tu es arrivé au Canada il y a combien de temps? Il y a 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois. Tu as vécu longtemps en zone de guerre Oui, jusqu'à mes 17 ans. et dans un camp aussi. Oui, j'ai fait 5 ans dans un camp de refuge. Il n'y a personne ici qui comprend ou sait ce que c'est. En fait, peut-être qu'il y a quelqu'un, mais on n'est pas Désolée. nombreux, puis heureusement. Peux-tu nous aider à comprendre ce que c'est que de vivre dans un camp de réfugiés? En fait, vous déménagez, vous quittez à force dans votre pays d'origine et vous laissez tout derrière vous. Vous êtes accueilli dans un pays où on vous donne le refuge, on vous donne un toit, puis la nourriture mensuelle, genre chaque mois, et c'est ça la vie de tous les jours. Et c'était où tout ça? C'était en Ouganda. En Ouganda. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu puisses être accueilli au Canada il y a 1 an et 1 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un organisme, l'EMSC, qui cherche des étudiants partout dans le monde, dans les camps de refuge, qui ont encore cette possibilité et aussi le désir de retourner aux études. Puis on fait des tests, on fait des entrevues. Dans mon cas, on n'a pas fait les tests écrits de français parce que, après avoir été sélectionné, on nous a fait des formations des Français parce que passer 5 ans dans les camps de refuge et aussi mon pays d'origine, c'est vrai qu'on parle français, mais c'est pas notre première langue, c'est pas notre langue maternelle. Et au fur et à mesure que tu passes dans des camps de refuge, le pays il est anglophone. Tu n'entends personne parler anglais dans votre famille, français plutôt, désolé. Et évidemment, tu as mis tes études sur pause pendant toutes ces années. Exactement, dans les camps de refuge, il n'y a pas de classes. Ouais. Et quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as choisi d'étudier? J'ai fait les tremplins DEC pour allophones, pour me mettre à niveau avec d'autres étudiants, parce que je me voyais que je n'étais pas à niveau. Mon français, il n'était pas trop bien. Puis, il est pas mal, ton français, je te dirais. Merci beaucoup. Ça, c'est joli. Mais l'histoire n'est pas encore bouclée parce que ta famille, si je ne me trompe pas, est encore au camp. Exactement. On parle de frères et sœurs? Papa, maman et mes sœurs, pas des frères. Est-ce qu'ils pourraient éventuellement venir te rejoindre au Canada? C'est une chance sur 1000 et là, je suis leur espoir. Espoir. Ouais. C'est sur l'espoir qu'on va se laisser parce que si c'est à la hauteur de ce que tu as réussi, je pense que la famille pourrait être réunie. Ouais. Merci. Merci. Bravo. Alors, pour tous ceux qui se réveillent un matin en se disant « Ah, il me semble que ma vie va mal », rappelez-vous, s'il vous plaît. Pour connaître le nom du récipiendaire de notre avenir personnalité persévérante, je demanderai à venir sur scène à Julie Cyr, qui est vice-présidente expérience client et marketing chez Kaleido. Bonsoir. Alors, j'aimerais vous féliciter, chers finalistes, pour votre détermination, votre résilience. Vous êtes des personnalités très inspirantes. Ça a dû être vraiment difficile pour le jury de choisir une seule personne. Alors, Kaleido est fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Personnalité Persévérante. Le ou la lauréate est Sarah Kijanja. C'est vraiment formidable. Je ne m'y attendais pas, je n'ai rien préparé comme speech, mais je tiens à remercier premièrement les collèges des Rosemont
C'est mon milieu scolaire, mais aussi c'est mon toit parce que c'est eux qui m'ont accueilli. Et aussi Paola, c'est elle vraiment qui m'a initiée depuis mon arrivée ici. Et c'est grâce à elle que je suis ici devant vous. Sans oublier aussi mes amis Chantel et Valentine qui ont toujours été là. Mais aussi Force à venir. Oh. C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais être ici, c'est comme si, non, c'est pas quelque chose qui est... il y a mes amis qui me disaient, mais Sarah, comment tu te sens? J'ai dit, mais je ne sais pas comment je me sens. Mais aujourd'hui, je sais que mes parents, ils m'écoutent et je sais qu'ils sont fiers de moi. Et merci aussi à eux. Papa, maman, Force à venir, Collège des Rosemont et tout le monde. Ensemble, on est rendus ici. Bravo! Bravo, bravo, bravo.